Anniversaire de l'armée malienne. Dans cette édition spéciale, nous allons vous faire revivre le défilé, les insolites de la cérémonie, la pose de la première pierre du mémorial dédié aux soldats tombés sur les champs de bataille ainsi que la vie des citoyens. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, 64 ans que l'armée malienne est sur tous les fronts et c'est là pour assurer nuit et jour la sécurité et la quiétude de la population. Cette 64e célébration sur la place d'armes du génie militaire a vu la participation des frères d'armes des pays de l'AES, mais aussi des personnalités, ambassadeurs des pays de la Confédération qui rassurent l'union et l'unité des trois pays de l'AES. Le temps fort de la cérémonie avec Fatou Diaby, Moussa Kamara. Poème, 20 janvier, gloire aux femmes. Ô peuple malien, te voilà face à ton reflet. Le 20 janvier 1961, un jour gravé dans ta mémoire. Le 20 janvier 2025, 64e bougie de ton armée. Ce 20 janvier 2025, la place d'armes du 34e régiment du génie militaire est parée aux couleurs nationales. Les forces de défense et de sécurité sont célébrées. Depuis 64 ans, ces femmes et hommes défendent le territoire au péril de leur vie. Ce sacrifice fait de l'armée malienne un symbole de fierté et de gloire. Parce que le peuple malien s'est approprié son armée et dans le temps, de tout temps, notre peuple c'est un peuple qui a de l'histoire et qui a une armée, qui a connu une armée traditionnelle. Nous avons passé par l'époque, les différentes étapes, mais nous sommes en train de revenir à nos cultures traditionnelles de l'armée. Donc notre armée va refléter ce que la nation est. Aujourd'hui, l'armée est montée en puissance et c'est une réalité. Les moyens modernes ont été mis à disposition et les hommes sont déterminés, décidés et le maillage territoire est une réalité. Nos forces armées sont aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire et en contact avec la population. Et tant que l'armée et le peuple vont marcher ensemble, nous serons invincibles. Le Niger et le Burkina Faso, comme un seul poumon dans un corps, sont représentés pour magnifier l'appartenance commune à l'AES. L'union faisant la force, l'armée burkinabé, malienne et nigérienne, la main dans la main, travailleront à libérer nos territoires. Et merci et félicitations pour ce qui a déjà été fait et courage pour ce qui sera fait. En tant que pays membre de l'AES, le Niger, vraiment par ma voix, vraiment félicite les forces armées et défense du Mali pour cette célébration de la fête du Mali. Nous félicitons aussi le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées du Mali. C'est une fête du Mali, certes, mais vraiment c'est une fête aussi de l'AES. Parce que nos forces travaillent ensemble depuis un an pour libérer notre espace de l'insécurité, pour que la paix revienne dans l'espace du Sahel, pour qu'il puisse avoir des actions de développement pour l'épanouissement de nos populations qui ont tant souffert des groupes terroristes qui ont vraiment endeuillé nos populations. Donc on prie Dieu le Tout-Puissant de les accompagner pour plus de victoires, pour notre intérêt général. Cette commémoration du 20 janvier n'est donc pas que malienne. Les frères d'armes de la Confédération se retrouvent. Je fais partie de la 18e promotion de l'EMA de Kouloukoro, la promotion Bouakar Sarassi. Les éléments que nous avons vus passer ce matin montrent que si besoin en était encore, que nous avons des armées capables, nous avons des armées qui ont la force nécessaire pour bouter le terrorisme hors du Sahel. Et l'honneur est fait à tous les États du Sahel et nous savons que parce que nous avons vu aujourd'hui, l'intégration est possible et il faut de l'intégration, il faut la solidarité entre les forces armées, il faut le soutien mutuel et nous allons vaincre le leader terroriste. Je vous remercie d'abord nos frères d'armes qui nous ont invités à cette fête. Donc vraiment c'est un sentiment de fierté et de nous avoir offert cette occasion de nous retrouver entre frères d'armes, d'avoir célébré
la fête de l'armée. Donc vraiment c'est une occasion aussi pour nous de retrouvailles parce que ça nous a permis de nous retrouver en famille, de discuter aussi sur beaucoup d'autres points. L'équivalent de 10 ans de salaire est pour les ayants droit de soldats tombés au champ d'honneur. En tout, plus de 7 milliards de francs CFA en chèques géants sont remis au service social des armées pour les veuves et orphelins. Un autre temps fort de cette 64e célébration était la décoration d'une trentaine d'agents des forces armées et de sécurité. Ces compatriotes se sont distingués souvent à travers le sauvetage de personnes en danger de mort. 64 ans de courage, de bravoure et de combat, c'est ce que célèbrent nos vaillants soldats en ce 20 janvier. Cette cérémonie qui a réuni nos autorités ainsi que plusieurs autres invités a été marquée par des moments insolites. Et c'est Awa Sidibé et Issa Konate qui nous font revivre ces moments insolites. Hawa Diarra, habitante de Dar Salam et âgée de 54 ans, a marqué les esprits en ce 20 janvier. Cette dame est venue à la place du 34e régiment du génie militaire avec, autour du cou, le portrait du président. Une scène inattendue et particulière. Drapeau en main, elle exprime fièrement son engagement à célébrer et à soutenir l'armée malienne. Cela fait plus de 30 ans que je célèbre cette journée avec nos forces armées. Mon père était lui aussi un porteur d'uniforme. Grâce au pouvoir en place, j'ai eu l'opportunité d'aller à la Mecque. Je suis très contente d'être là. Si j'étais encore jeune, j'allais préparer du thau et du couscous pour nos militaires qui se battent au nord. Cependant, je ne peux que leur adresser des prières en demandant à Dieu de veiller sur eux et de protéger le Mali. Cette 64e cérémonie a été animée par la fanfare nationale. La fanfare du Prétané militaire de Kati a également fait une prestation magnifique. Avant le défilé des différents corps d'armée, des enfants en tenue militaire, symbolisant des futurs soldats, ont défilé devant les autorités. Sur les lieux, les mesures de sécurité étaient strictes et parfaitement respectées. Dès 6 heures du matin, les troupes du défilé étaient en place afin d'assurer le bon déroulement de l'événement et d'éviter tout imprévu. Le public, quant à lui, a répondu massivement présent pour assister à cette célébration. J'étais partie à Ségou pour un mariage, mais malheureusement, je n'ai pas pu attendre la cérémonie du dit mariage. Il fallait absolument que je vienne prendre part à cette fête de notre armée. En effet, le 20 janvier est pour moi comme une fête de l'indépendance, notamment pour mon père qui a participé à presque toutes les grandes guerres mondiales. Je tiens à saluer le président Assimi Goïta ainsi que son gouvernement. Dieu merci, alhamdulillah, la cérémonie elle était très bon, très parfait. Franchement, j'ai jamais insisté, c'est la première fois, surtout les militaires, les Fafa. Franchement, j'ai aimé que le Mali soit uni. Pour ceux qui sont restés chez eux, le groupe ORTM a assuré une retransmission en direct de la cérémonie. Hier soir, nous avons installé d'abord la sono et après le match. Au niveau du stade de Messimas, nous avons ramené notre car qui est, vous voyez déjà en face. Et ce car-là a été installé ce matin. Et maintenant, l'ensemble, comme on le dit, coordonné par notre directeur technique et puis mon chef de division Adamaï Nibali, moi je suis le chef de section. Donc il y a à peu près 8 éléments qui sont sur le terrain pour la mise en place de tous ces équipements. Et la cérémonie est retransmise en direct et en intégralité de tout ce qui se passe sur le terrain ici, voilà, à travers le car mobile. Lors du défilé, certains chevaux de la cavalerie de la gendarmerie nationale, qui étaient au départ capricieux, ont fini par rendre la cérémonie mémorable. En valorisant la race chevaline du Mali.
Et après le défilé militaire, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta s'est rendu à Kati. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre du mémorial dédié aux soldats tombés sous le champ de l'honneur. Il s'agit d'immortaliser le sacrifice ultime des vaillants soldats morts en opération. Cheikh Omar Kamara, Moussa Balou. Ici, à Kati, non loin du camp Soundiata Keïta, sera construit le mémorial dédié aux vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta en personne qui a posé la première pierre de ce joyeux mémorial qui sera dédié aux braves défunts. La construction de ce mémorial à Kati est un symbole historique. Donc, au nom de la population de la commune urbaine de Kati, Kati étant une ville garnison, et nous avons eu beaucoup de victimes. Et si les autorités de la transition, à travers les idéaux du président de la transition, ont décidé d'immortaliser ces militaires-là, dont nous on ne peut que les remercier. Rendre hommage à ceux et celles qui ont consacré leur vie au service de notre pays et à la défense de notre souveraineté est un grand soulagement pour les Maliens, particulièrement les veuves des militaires, les militaires à la retraite, entre autres. Moi je suis très contente. Parce que depuis 64 ans, ça n'a jamais été fait au Mali. Il y a beaucoup de présidents qui ont passé, vraiment, ils n'ont pas fait comme lui. Étant très jeune, il a l'esprit très mûr. Moi, je peux dire que ce monument-là, c'est dédié à toutes les veuves du Mali, et c'est dédié à nos orphelins, c'est dédié au Mali, et c'est dédié à toute l'Afrique aussi. C'est pourquoi vous voyez les tenues que nous avons portées aujourd'hui, c'est la fierté d'Afrique, je peux dire. Assimi Goïta, fierté d'Afrique, nous sommes fiers avec notre vaillant président. Je bénis l'armée, que Dieu nous assiste, que Dieu bénisse l'armée. Nous avons longtemps rêvé de cela, mais à chaque chose son temps. Ceux qui n'ont pas pu le faire, c'est peut-être d'autres raisons. Mais vraiment, il était temps. Et nous en sommes fiers, nous les anciens combattants. C'est-à-dire qu'on s'aime entre nous. Ce mémorial dédié aux soldats morts en opération sera bâti sur une superficie de plus de 10 hectares. Le délai d'exécution est de 18 à 24 mois. Le 20 janvier est une occasion pour rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés sur le théâtre des opérations. Une pensée également envers la famille des militaires qui accomplissent leur mission au front. C'est le cas de la famille Lander dont le chef de famille est au front depuis 3 ans. Notre reporter Dala Traoré a fait un tour dans cette famille pour voir comment ils fêtent le 20 janvier suivant. C'est une ambiance calme qui règne dans la famille Lander au camp du génie militaire en ce jour du 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne. Au réveil, chacun vaque à ses occupations. Quant au papa, en l'occurrence l'époux Lander, il est au front depuis maintenant plusieurs années. Nous a-t-on dit, ici, la fête du 20 janvier 2025 est un moment de rappel. Il nous achète des habits et on fête, on mange, on fête beaucoup. Le 20 janvier, sans lui, c'est un peu difficile, mais on supporte un peu. On fait avec lui souvent, mais cette année-là, il n'est pas là. Il nous manque seulement. Dès qu'on demande à l'épouse du sergent-chef comment gère-t-elle la réclamation des enfants face à l'absence de leur papa, elle répond d'abord par un silence. Puis, elle commence à verser des larmes. Les enfants réclament souvent leur papa en me disant qu'ils ont assisté à l'arrivée des militaires venus du front, mais qu'ils n'ont pas vu leur papa parmi ce groupe. Je leur dis toujours que papa va bientôt arriver. Face à son absence, les enfants deviennent souvent incontrôlables. Ils se bagarrent dehors entre eux et rentrent à la maison en disant qu'ils vont se plaindre auprès de leur papa. Et finalement, ils ne le disent plus. Ils se sont habitués à son absence. Malgré cette pensée forte à l'endroit du chef de famille au front, dans la famille Lander comme dans bien d'autres, le cœur est à la fête en ce jour de célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne. Et à chacun sa manière de se réjouir ces jours, que ce soit en famille, sur le lieu de la cérémonie officielle du défilé militaire, à quelques encablures du domicile. Bon.
Dieu merci, le 20 janvier se passe bien. Nous voudrions nous rendre au lieu de cérémonie officielle pour y assister. Et après, on fera la fête avec les voisines. Je suis fière d'être une épouse de militaire. On va fêter avec nos amis et partir à la fête du 20 janvier. Et c'est fini. Bonne fête de l'armée malienne. Après plusieurs années d'attente, de patience, de souffrance en silence, de la nostalgie, les enfants et l'épouse, bref, toute la famille formule un seul vœu pour ce 64e anniversaire de l'armée malienne. Le retour du front sain et sauf du chef de famille, le sergent-chef Amadou Lander. C'est là afin que la famille Lander au complet puisse revivre ensemble en paix, comme par le passé. La fête de l'armée rappelle l'engagement profond du peuple malien résolu à soutenir ses forces armées dans la reconquête du territoire, la consolidation de la paix et de la sécurité à travers le pays. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de nos concitoyens afin de recueillir leur avis sur l'armée malienne. Et c'est un reportage signé Amadou Diallo, Madou Koulibaly. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! Ce 20 janvier marque une étape importante dans l'histoire du Mali, le 64e anniversaire de l'armée malienne, une date qui revêt une grande signification et largement célébrée par la population qui exprime sa fierté et son soutien indéfectible envers ses forces armées sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta. Je suis fière de l'armée malienne. Du courage à l'armée. Grâce à l'armée malienne, on peut vraiment aller loin. Grâce à eux, on a eu Kidal et on a beaucoup d'armement maintenant pour vaincre l'ennemi. Et je suis fière de l'armée. Oui, je peux penser maintenant que la sécurité est revenue au Mali. L'armée malienne, désormais plus souveraine et professionnelle, bénéficie du soutien inébranlable de tout un peuple. La population unie se tient aux côtés de son armée dans l'accomplissement de ses missions essentielles, convaincue de son rôle crucial pour la stabilité et la sécurité du pays. La marche de l'armée dans la sécurisation des personnes et de leurs biens est une action à saluer. Nous les soutenons pleinement dans cette démarche qui contribuera à bâtir une nation stable et en paix. C'est une armée qui, aujourd'hui, ils sont sur le terrain en train de se battre, en train de sécuriser le maximum du territoire, sans pour autant qu'on apprend des bavures. Nous allons les encourager, les exhorter à continuer à être toujours professionnels. En réalité, aujourd'hui, l'armée, l'allure que l'armée est en train de prendre, c'est providentiel. Grâce aux autorités actuelles, ils ont un seul souci, c'est d'équiper l'armée et on les incite à aller dans ce sens. Les défis sécuritaires auxquels l'armée nationale fera face en 2025 sont considérables. Ce défi ambitieux est perçu comme une condition sine qua non pour la paix et la sécurité durable. Pour être souverain, il est nécessaire de consentir de nombreux sacrifices. Et l'armée joue un rôle crucial en soutenant les autorités actuelles pour redresser le pays dans ce sens. Nous apprécions notre armée pour la sécurité qu'elle nous procure et pour le travail qu'elle accomplit actuellement dans le cadre de la souveraineté du Mali. Nous adressons nos vœux de bénédiction au général Assimi Goïta et à toute son équipe. Il y a eu des évolutions, parce qu'ils ont pu quand même récupérer beaucoup de coins. Donc cela nous a permis d'avoir notre souveraineté. Mais vu les plus sincères pour l'armée malienne, vraiment, on les dit, on est derrière eux. Et nous, les Maliens, personne ne viendra faire à notre place. Donc on est contraint de donner la main dans la main pour essayer de soutenir cette armée. Au-delà de la célébration, le 20 janvier représente un moment clé pour réaffirmer l'importance de l'armée dans la préservation de la souveraineté nationale et la protection des citoyens. Plus que jamais, la population malienne reste solidaire et déterminée à soutenir ses forces armées dans leur mission de reconquête, de sécurisation du pays et de préservation de la dignité nationale. Et c'est ce qui met fin à cette édition spéciale. Grand merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fête à l'armée malienne.